Lorsque l'on fait des vidéos comme je le fais, on cherche généralement à donner un message naturel de ce que nous pensons et de ce que nous sommes. Et c'est donc ce que j'essaie de faire ici, accoudé à ma fenêtre, dans mon jardin, euh, en essayant de montrer, comme je l'ai fait, comme je le fais toujours d'ailleurs dans mon voiture, euh, que pour donner un message qui peut paraître naturel ou qui est ressenti comme naturel, eh bien, il faut être dans une situation, à mon avis, où l'on simule la discussion que l'on aurait avec quelqu'un. Comme par exemple je le fais dans ma voiture quand je discute avec mon téléphone accroché à une ventouse, comme si je parlais avec quelqu'un qui se trouve à côté de moi alors que je suis en train de conduire. De la même manière, je parle ici dans mon jardin, euh, comme si je discutais avec quelqu'un qui se trouve en face de moi et alors que j'ai le soleil en pleine figure, ce qui est d'un côté relativement agréable, parce qu'avoir le soleil dans la figure alors qu'on est en plein hiver est forcément quelque chose de très agréable. Mais surtout, ça fait oublier la vidéo qui se trouve en face de moi et qui est en train de filmer. Et donc ça permet finalement dans cette discussion avec une personne hypothétique qui se trouve en face de moi et qui correspondra donc aux personnes qui entendront cette vidéo. Voilà donc pour cette notion de l'enregistrement des vidéos naturelles. Alors je reviens sur cette question de naturel. Le naturel est très difficile. On ne se rend pas compte tant qu'on ne s'y essaie pas. Dès l'instant où nous nous trouvons confrontés à quelqu'un, à un public ou à un enregistrement, nous perdons ce naturel par peur de l'échec, tout simplement. Et lorsqu'il s'agit d'expression, eh bien, nous nous exprimons différemment. Quand on s'entend par la suite, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas le même naturel et ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Et c'est donc là qu'il y a quelque chose de gênant, de dérangeant, en ce sens que nous ne nous donnons pas une image fidèle de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle j'approfondis ici, avec cette très courte vidéo, cette notion du naturel lorsque l'on s'enregistre. Je résume donc en 2 mots. Après avoir passé une vie d'expression publique, comme tous les enseignants finalement, qui ont l'habitude de parler devant un public, c'est-à-dire des classes, eh bien j'en viens à la conclusion que pour parler naturellement face à un enregistrement, il faut être dans une situation où l'on a l'impression de parler naturellement à quelqu'un. C'est pour cela, je pense, qu'on voit toujours plus maintenant des interviews, des entretiens qui sont effectués en simulant un salon dans un fauteuil face à face avec quelqu'un d'autre qui donne la réplique. Et ça revient à la même chose finalement. La personne qui donne la réplique est soit une personne existante ou bien une personne simulée comme je le fais actuellement. Mais cela revient au même puisqu'au bout du compte, on délivre un message à un public qui n'est pas présent puisqu'il s'agit d'un public qui visionnera la vidéo que l'on est en train d'enregistrer. Mais à partir du moment où l'on simule un public, on se retrouve à parler naturellement, comme si on était en situation face à ce public à qui on explique quelque chose et donc à qui on délivre un message. Voilà donc pour cette petite vidéo sur le naturel lorsque l'on s'enregistre. J'espère que ça peut susciter des vocations pour des personnes qui ont envie également d'enregistrer des vidéos mais qui ne savent pas comment faire. Je leur conseille donc de penser à une situation quand elles parlent avec quelqu'un, de se remettre dans cette situation avec leur téléphone tout simplement posé sur un trépied, sur une ventouse, sur un support, de manière à ce que le naturel soit recréé aussi bien dans la forme que sur le fond de ce que l'on exprime lorsque l'on s'exprime. We met. I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time.